Je crois sincèrement que ce que je vais vous dire va vous changer la vie. Ces 5 règles ont fonctionné sur moi, et je ne suis pas meilleur que vous, ni que les autres, donc il n'y a aucune raison que celle-ci ne marche pas dans votre cas. La première règle que j'ai appliquée dès mon plus jeune âge, ce fut d'ouvrir mon imagination. Je ne suis pas le premier à le dire, mais toute idée naît dans l'imagination de chacun. Toutes les créations se trouvant sur Terre, que ce soit votre Tesla, votre téléphone Apple, ou même votre paire de chaussures, ont d'abord été imaginées dans la tête d'une personne, avant d'être créées dans la réalité. Retenez bien que toutes choses proviennent d'une idée. Donc je vous pose la question, comment réussir un projet si vous ne l'avez pas déjà imaginé? La réponse est que, c'est impossible. Albert Einstein le disait, je cite, « L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, et suscite l'évolution. » Fin de citation. Et c'est ça justement qu'il faut comprendre. Les progrès de la société proviennent globalement d'entrepreneurs ayant eu de nouvelles idées, répondant aux besoins de chacun. Et justement, pour réussir dans n'importe quel domaine, il est indispensable de faire marcher son imagination, afin d'ouvrir de nouvelles portes dans votre esprit. Depuis notre naissance, nous nous sommes tous construits plusieurs barrières mentales, en pensant que certaines choses n'étaient pas réalisables pour nous. Pourtant, rien n'est impossible. Pour beaucoup de personnes, il est infaisable de gagner plus de 2000 € par mois, de ne plus stresser, ou tout simplement d'être heureux, mais la réelle question c'est, est-ce que vous avez déjà réellement essayé de résoudre un de ces problèmes? Quand je parle d'essayer, je ne dis pas simplement de le vouloir, mais de se focaliser plusieurs semaines, plusieurs mois, en essayant réellement de trouver une solution à ce problème. Et ça, c'est justement l'erreur que beaucoup de personnes font. On oublie que chaque problème est possible à résoudre, mais qu'il faut y consacrer de l'énergie, et plus précisément de l'énergie positive. D'où l'importance de réussir à s'imaginer réussir ce souci à l'avance, afin de faire naître de nouvelles idées en nous. En appliquant cette première règle, cela va vous ouvrir les portes vers la seconde étape, qui est de trouver votre objectif de vie. Que l'on soit croyant ou non, il faut quand même savoir que chaque personne a un projet de vie bien précis. Tout métier se valent, comme tout type de projet, mais ce qui compte surtout, c'est de s'accomplir soi-même. Il est indispensable pour chacun d'entre nous de trouver sa vocation, afin de se lever chaque matin avec le sourire. Vous avez forcément une passion, un métier, ou un projet qui vous fait vibrer au fond de vous. Et si vous êtes sur Terre, c'est pour essayer de le réaliser. La priorité dans la vie, c'est d'être heureux, donc faites ce que vous aimez faire. Bien sûr, il est aussi nécessaire de gagner sa vie, mais vous pouvez toujours trouver un moyen d'être rémunéré avec votre passion. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, énormément de personnes filment leur travail en réalisant des vidéos sur TikTok, et obtiennent ainsi des revenus grâce à cela. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez toujours trouver une solution, mais il faut la chercher. En trouvant ce qui vous fait vivre, vous vous lèverez chaque matin avec le sourire. Durant un premier temps, peut-être que votre projet de vie prendra plusieurs années à se réaliser, mais en y consacrant suffisamment d'énergie pour l'accomplir, il se concrétisera forcément à un moment donné. Il n'est jamais trop tard pour trouver sa voie. Le troisième conseil qui m'a permis d'obtenir de réels résultats, c'est d'appliquer la loi de l'attraction. Alors beaucoup de personnes se méprennent à ce sujet, la loi de l'attraction n'est pas une superstition ou quelque chose de surnaturel, mais simplement un fait réel. Nous attirons ce que l'on est. Si vous êtes une mauvaise personne, vous dégagerez de mauvaises ondes, et tout ce qui vous entoure sera mauvais. À l'inverse, une personne positive attirera tout ce qui est positif, et s'accomplira. C'est scientifique. Toute personne sait que l'anxiété crée des maladies, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'inverse, c'est-à-dire le fait d'être heureux, soigne également les maladies. Encore une fois, c'est scientifique. Lorsque vous êtes stressé, votre corps sécrète du cortisol. Celui-ci, à long terme, provoque une altération du système immunitaire, ce qui vous rend vulnérable au risque de cancer, de virus, et autres. À l'inverse, une personne joyeuse sécrète de la dopamine et de la sérotonine, ce qui renforce considérablement votre système immunitaire. De plus, cela vous empêche de sécréter du cortisol, et ça augmente votre motivation ainsi que votre niveau de bonheur. Donc c'est un effet papillon. En étant heureux, vous allez être plus productif, et en meilleure santé, ce qui améliorera votre vie au quotidien.
Et une des choses que je pratique régulièrement pour être plus positif, c'est d'éliminer les pensées négatives de ma vie. Lorsque vous pensez à quelque chose de rabaissant envers vous-même, oubliez cette pensée, et valorisez-vous. Si vous ressentez une émotion vous disant que vous n'y arriverez pas, dites-vous simplement dans votre tête que si, vous êtes tout à fait capable de réussir. C'est justement ce type de phrase positive qu'il faut se répéter chaque jour de votre vie, de manière régulière, jusqu'à créer une habitude. Si vous ne me croyez pas, faites le test durant un mois. Pendant ces 4 semaines complètes, vous vous forcerez à vous aimer vous-même, en ayant uniquement des pensées valorisantes. Je vous garantis que si vous commencez maintenant, vous verrez des résultats hallucinants à la fin du mois. Je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est d'essayer, et vous verrez. Au pire, vous aurez passé un mois de votre vie à vous aimer, ce n'est pas si mal. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut du temps. C'est justement la 4e leçon, qui est de ne pas perdre une seule minute de votre journée. N'attendez pas pour régler vos problèmes, ou pour accomplir vos rêves. Vous avez toujours au minimum 30 minutes par jour, que vous pouvez utiliser dans l'objectif de vous améliorer. Que ce soit sur la partie développement personnel afin d'être plus heureux, ou sur votre projet de vie, vous devez travailler dessus. Écoutez des livres audio durant vos trajets en voiture, regardez des vidéos durant vos pauses au travail, ou en rentrant chez vous, consacrez une trentaine de minutes sur le projet qui pourrait changer votre vie. Il est indispensable de commencer pour y arriver, car si vous ne commencez jamais, vous n'aurez pas de nouvelles idées. Nous avons tous déjà eu un problème qui nous paraissait impossible à résoudre, puis à force d'y consacrer du temps, un jour, une porte s'est ouverte, laissant apparaître une solution comme par magie. Mais pour réussir à ouvrir ces portes, vous devez d'abord chercher des solutions. En fait, lorsque vous vous posez une question intérieurement, vous allez activer un processus de réflexion à l'intérieur de votre cerveau. Celui-ci va forcer votre inconscient à trouver une solution à ce problème posé, même quand vous n'y réfléchirez pas. Et c'est à ce moment-là, que la loi de l'attraction prend vie, en vous faisant apparaître la réponse à votre question. La dernière étape, c'est celle qui fait réellement la différence entre ceux qui échouent, et ceux qui réussissent. Cette règle, c'est la persévérance. Pour n'importe quel projet que vous allez essayer dans votre vie, il y a 99% de chances qu'il échoue, et c'est tout à fait normal. C'est justement ce qui va faire la différence entre ceux qui abandonnent, et ceux qui persistent. Vous verrez que n'importe quel entrepreneur, que l'on prenne Jeff Bezos, Elon Musk, ou Steve Jobs, ils ont tous échoué à un moment donné de leur vie. Mais eux, ont appris à surmonter leurs échecs. Et pour chacun d'entre nous, c'est exactement pareil. Il faut avoir un projet sincère, qui vous passionne réellement, et le continuer chaque jour de votre vie, jusqu'à le réussir. Même si vous percevez des échecs, des défaites, vous devez vous relever et persévérer. Ce sont les plus courageux qui réussiront. D'ailleurs, j'ai échoué beaucoup de fois, j'échoue même encore, et parfois j'ai envie d'abandonner, mais je ne le fais pas et je continue. La vie est faite d'obstacles, peu importe qui vous êtes. Tout le monde rencontre des milliers d'obstacles durant sa vie, mais il faut apprendre à les surmonter, car personne ne le fera à notre place. Il n'y a pas de honte à échouer, bien au contraire, si vous avez échoué, c'est parce que vous avez eu le courage d'essayer. Et ça montre que vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile, et que ces conseils vous serviront. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'aimer la vidéo, en vous remerciant d'avance pour votre soutien. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.